Oh oh oh, joyeux amis et amoureux de la balle à couture. C'est le J qui va vous conter une histoire aujourd'hui du calendrier de l'Avent pour une nouvelle case. Et vous savez, chaque année, on a toujours la même excitation d'ouvrir les chocolats. Et parfois, on tombe sur un chocolat que nous aimons chaque année et toute l'année. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Bobby Bonilla, qui est plus souvent connu sur le joueur qui touche encore plus d'1 million de dollars tous les 1er juillet. Installez-vous confortablement, je vais vous conter l'histoire de Bobby Bonilla. Roberto Martin Antonio Bonilla, né le 23 février 1963 dans le Bronx à New York, est de descendance portoricaine. Il joue 16 saisons en MLB de 86 à 2001. De 92 à 94, Bobby Bonilla est le joueur le mieux rémunéré du baseball et de son équipe avec les New York Mets, qui le paient plus de 6 millions de dollars par année. Mais revenons sur ses débuts de carrière et sur sa carrière entière. Après 5 ans dans les mineurs, avec les clubs des affiliés des Pirates de Pittsburgh, Bonilla est sérieusement blessé à la cheville lors d'une collision dans le champ extérieur. Une promotion vers les majeurs semble compromise. En 85, Bonilla est abandonné par les Pirates de Pittsburgh, mais il est réclamé par les White Sox de Chicago dans la fameuse Rule 5. À Chicago, il fait ses débuts en MLB le 9 avril 86 et dispute 75 matchs. Le 23 juillet 86 de cette même année, les Pirates de Pittsburgh font à nouveau son acquisition. Le voilà parti à Pittsburgh. En cours d'année et quelques semaines après les débuts en MLB de Barry Bonds, devenu joueur de troisième but régulier des Pirates, ses performances en défense laissent grandement à désirer car Bonilla commet 67 erreurs en 2 saisons, menant tristement la MLB dans cette catégorie. En 90, le gérant des Pirates, Jim Leyland, déplace Bobby Bonilla vers le poste de voltigeur droit, donc c'est-à-dire sur le champ droit. Barry Bonds et Bobby Bonilla sont les vedettes qui transforment une franchise moribonde dans les années 80, mais en font une des meilleures de MLB au tournant de la décennie suivante. Les années 90 et 91, les Pirates sont champions de la division Est de la Ligue nationale et frappe à la porte des World Series en subissant malheureusement l'élimination à chaque fois. Et sur la série donc de Championship Series. En 5 saisons et demie jouées avec Pittsburgh, de 86 à 91, Bonilla compile 870 coups sûrs, 114 home runs en 843 matchs avec 500 points produits. Une sommité dans ce poste de troisième but offensif de la Ligue nationale. Les contraintes financières des Pirates de Pittsburgh empêchent de garder Barry Bonds et Bobby Bonilla lorsque ceux-ci accèdent au statut d'agent libre. En 90, Bonilla demande aux Pirates un salaire de 1,7 million de dollars, mais après s'être soumis à la procédure d'arbitrage, la somme annuelle de 1,25 million de dollars lui est accordée. Devenu free agent, Bobby Bonilla rejette l'offre de 18,5 millions de dollars pour 4 saisons que lui proposent les Pirates. Il signe donc le 2 décembre 91 une entente de 29 millions de dollars pour 5 ans, ce qui en fait le joueur le mieux rémunéré du baseball, mais aussi celui le mieux payé du sport professionnel américain en rejoignant les Mets de New York. Il représente donc les Mets au All-Star Game en 93 et en 1995. Il s'agit de ses 6 sélections en carrière à la classique de mi-saison. Il connaît une excellente première moitié de saison en 95, alors qu'il compte 18 home runs, une moyenne au bâton à 325 et un slugging à 599 en 80 matchs. Mais le reste de l'équipe ne joue pas aussi bien et les Mets sont coulés à 21 matchs et demi du premier rang de leur division le 28 juillet, lorsqu'ils décident d'échanger Bonilla aux Baltimore Orioles. À Baltimore, une belle saison 95 se poursuit, de même manière qu'elle s'était amorcée à New York. En 61 matchs chez les Orioles pour terminer l'année, il maintient une moyenne au bâton à 333 et un OBP à 392.
Son année 95 se termine avec 28 home runs, 99 RBI pour 141 matchs joués, avec une moyenne au bâton de 329, qui est la meilleure de sa carrière. Le pari risqué des Orioles d'ajouter Bonilla en seconde partie de saison afin de se qualifier au World Series échoue. Mais il s'y qualifie l'année suivante. Bonilla égale son total de l'année précédente avec 28 home runs en 96 et 116 points produits, représentant son second meilleur résultat en carrière. Il ne frappe que 4 coups sûrs en 40 passages lors des playoffs, même si 3 de ces coups sûrs étaient des home runs. Voyageons de nouveau avec Bobby Bonilla, car le 22 novembre 1996, il est devenu encore agent libre et signe un contrat avec les Marlins de la Floride, chez qui il retrouve son ancien coach des Pirates, Jim Leyland. Après une bonne saison 97 où il mène les Marlins pour la moyenne de bâton, donc 297, il fait partie du club qui sont champions lors de la World Series 1997. À ce stade-là, les Marlins procèdent à une vente complètement folle après la conquête du titre et se débarrassent de l'année suivante de tous les joueurs qui leur coûtent cher, dans un échange sans précédent de joueurs dont les salaires additionnés représentent presque 100 millions de dollars à la mi-mai 98. Les Marlins cèdent aux Dodgers de Los Angeles Bonilla, Gary Sheffield, Charles Johnson, Jim Eisenreich et Manuel Barrios, en retour de Mike Piazza et Todd Zeile. Ces deux derniers ne compléteront d'ailleurs pas l'année en Floride. Nous voilà sur la côte ouest, et Bonilla conclut la saison 98 chez les Dodgers. Les choses se passent plutôt mal, Bonilla critiquant le gérant David Johnson et les Dodgers lui préférant de toute façon un jeune troisième but et futur joueur étoilé, Adrian Beltre. En novembre 98, les Dodgers transfèrent Bonilla à son ancien club, les Mets de New York, en échange d'un lanceur de relève, Mel Rojas. Back to the Queens, chez les Mets, avec Bonilla qui est malheureux à son second séjour chez les Mets. Il est confiné sur le banc, donc au frigo, par le gérant Bobby Valentin. Et c'est un peu la guerre entre eux. Il refuse d'obéir à ce dernier lorsque celui-ci veut l'utiliser comme DH. Les Mets ne veulent plus de Bonilla et le libèrent en janvier 2020. Mais ils lui doivent toujours 5,9 millions de dollars pour la saison 2000. Alors l'agent de Bobby Bonilla font une offre assez insensée. L'agent, Denis Gilbert, donc cette somme de 5,9 millions lui sera versée seulement à partir de l'année 2011. Mais avec un taux d'intérêt de 8%, il sera annuellement appliqué. Donc vous imaginez bien, de l'agent de 2000 jusqu'à 2011, 11 années. Et ceci fait grimper la facture des Mets à 29,8 millions de dollars à payer à un joueur pour une saison 2000 qui n'a jamais joué pour l'équipe. Et donc, voici la légende Bonilla qui touchera chaque 1er juillet de 2011 à 2035 un chèque de 1 193 248 dollars et 20 cents. Ce contrat qui doit être respecté jusqu'à ce que l'ancien joueur ait 73 ans. Ce contrat a été qualifié de pire de l'histoire du sport et de saint patron des mauvais contrats. Mais quel a été le coup de génie de l'agent de Bobby Bonilla? La fin de carrière de Bobby Bonilla, après 16 saisons dans les majeurs, il est dans les années 2000 avec les Braves d'Atlanta et à la saison 2001 chez les Cardinals de Saint-Louis. En 2113 matchs joués en MLB de 86 à 2001, Bobby Bonilla compte 2010 coups sûrs, 408 doubles, 1173 points produits et a compilé 1084 points marqués. Sa moyenne au bâton en carrière s'élève à 279 et sa présence sur les buts à 358. Mais ce que nous retiendrons tous, et chaque année nous y avons droit au mois de juillet, c'est le fameux Bobby Bonilla Day le 1er juillet avec son chèque de 1 million de dollars. Voilà, c'est la fin de cette case du jour du calendrier de l'Avent First Pitch. À bientôt.